Salut les Topiens, l'ouverture de Disneyland Paris approche, mais il n'y a pas que cette ouverture qui approche, il y a aussi celle du tout premier hôtel Marvel de l'histoire des parcs Disney. Il est attendu à Disneyland Paris, il s'agit d'une rethématisation dans l'ancien hôtel New York, mais qui va continuer à porter le nom de cette ville, et donc désormais l'hôtel s'appellera New York Art of Marvel. C'est clairement la plus grande nouveauté attendue par les fans Disney, et c'est déjà une première étape avant l'ouverture du Avengers Campus, actuellement en construction au Walt Disney Studios. Pourquoi cet hôtel est un événement finalement dans la communauté Disney, mais aussi dans l'univers des parcs d'attractions? D'abord parce que c'est l'un des tout premiers hôtels, tout parc Disney confondu, à mettre autant en avant la franchise Marvel. Alors que jusque-là, les hôtels de Disneyland Paris mettaient peu en avant les franchises Disney. Deuxièmement, c'est un avant-goût de l'expérience Marvel qu'il y aura à Disneyland Paris. Et en même temps, c'est un type d'expérience qu'on ne retrouvera dans aucun autre parc Disney du monde. Alors que pourtant, les Avengers Campus sont construits dans beaucoup de parcs Disney, mais ce ne sont pas réellement des copies, même si parfois il y a quelques similitudes. C'est un événement aussi parce que la franchise Marvel était déjà présente en produits dérivés, on pouvait rencontrer des personnages Marvel. Il y a eu la saison un petit peu ratée des super-héros Marvel, mais jusque-là, dans le complexe parisien, il n'y avait pas d'attraction 100% Marvel. Et enfin, pourquoi je pense que c'est un des plus grands événements des parcs à thème cette année? Parce que je crois que le concept est unique en son genre, sur la base d'une idée qui m'a l'air particulièrement créative. En réalité, cet hôtel Marvel est l'une des plus grandes expositions d'œuvres d'art Marvel de l'histoire de la marque Marvel. Et je dis pas ça en l'air, c'est la réalité, il y aura de véritables œuvres d'art qui seront exposées dans cet hôtel, comme si vous vous rendiez dans une exposition d'art moderne. Il y aura plus de 350 objets exposés, et parmi ces 350 objets exposés, il y a bien 50 œuvres qui sont exclusives. Des œuvres exclusives inédites, ça veut dire des œuvres qui n'ont jamais été dévoilées au public, en tout cas pas sous cette forme, et surtout des œuvres qui n'ont pas été encore dupliquées. Et ce sont des œuvres qui ont été créées par de vrais artistes. Il y aura les œuvres de 110 artistes Marvel. Donc ça veut dire d'abord ceux des Marvel Comics, puisque c'est l'origine de Marvel. Il y aura bien entendu des artworks de Marvel Studios, donc ce qu'on appelle les artworks. Ce sont des documents sur lesquels travaillent des artistes avant de réaliser la prise de vue réelle, et donc ils font ce qu'on appelle des concept art ou des artworks. Souvent ces artworks sont regroupés dans des livres qui en France sont édités par Huggin et Menin. Parmi ces œuvres qui ont déjà existé, ça peut être des couvertures de comics, des affiches qui ont servi à faire de la promotion, ça peut être les fameux artworks dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ces documents qui servent à réaliser la prise de vue réelle. Et bien que Marvel soit une marque profondément new-yorkaise et américaine, c'est aussi une marque qui a été visitée et revisitée par de nombreux artistes européens, asiatiques. On pourra y voir les œuvres de français, d'italiens, d'espagnols. Et ce qui est là aussi extraordinaire et ce qui m'intéresse énormément dans cet hôtel, c'est qu'on vient aussi explorer des courants artistiques qui ont fait la renommée de New York, par exemple le street art. Il y aura aussi ce qu'on appelle l'hyperréalisme qui est toujours déroutant à voir et je crois pas pour l'instant en avoir aperçu sur les images qu'ils ont montrées. Ils vont aussi utiliser des œuvres qui n'ont pas forcément été peintes ou réalisées de manière traditionnelle, donc il y aura aussi des collages, du métal, de la gravure et surtout, et c'est ça que j'ai envie de voir le plus, il y aura beaucoup d'œuvres issues du courant pop art. Ce courant qui a fait la renommée de New York, Andy Warhol qui est le New-Yorkais par excellence, et ce courant artistique a permis à New York de devenir une capitale de l'art moderne et de l'art contemporain. Donc à partir du moment où vous entrez, vous êtes dans une galerie d'art. Du lobby jusque dans vos chambres, ces œuvres seront exposées dans tous les espaces. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont tiré le fil de cette idée, puisqu'il y aura de véritables expositions permanentes et temporaires, une galerie d'art que l'on pourra visiter en permanence. Cette galerie, elle s'appellera The Jack Kirby Legacy Gallery, et d'ailleurs dans la partie permanente de cette exposition, il y a toute une rétrospective consacrée à Jack Kirby, puisque les fans de comics le savent, c'est un monstre du comics qui a réalisé plus de 21 couvertures, et c'est aussi le créateur des X-Men, des 4 Fantastiques, mais surtout des Avengers. Et Disneyland Paris est allé encore plus loin, puisque les cast members qui travailleront à ce niveau-là, dans cette fameuse galerie dont je viens de vous parler, seront formés sur cet artiste. Et donc, si vous êtes un visiteur lambda, que vous ne connaissez rien à l'art contemporain et l'art moderne et que vous dites de qui est cette œuvre, eh bien les cast members pourront vous répondre comme si ils vous faisaient visiter cette galerie. Ces cast members sont actuellement formés, ils ont été présélectionnés, et ils ont vraiment des connaissances spécifiques en lien avec l'art moderne, l'art contemporain et la culture Marvel. Lorsque vous avez fini de visiter le Louvre, il faut bien que vous repartiez avec votre Joconde. Et donc la boutique de l'hôtel vendra bien entendu des jouets autour de l'univers de Marvel, mais il y aura aussi des reproductions des œuvres d'art exposées dans l'hôtel. C'est une boutique aussi qui est directement inspirée de l'armurerie de Tony Stark. Et donc il y aura aussi beaucoup de collections, des artworks, mais aussi des éditions exclusives de bandes dessinées. Et je suis très heureux de voir que pour la première fois, Disneyland Paris va vendre des Marvel Comics dans ses boutiques. Et d'ailleurs, il y avait déjà des Marvel Comics sur les attractions Disney qui étaient vendues, par exemple à Galaxy's Edge. Et je suis très content que l'édition revienne en force
par l'intermédiaire de cette idée. Et c'est aussi un petit événement pour le merchandising de Disneyland Paris. Donc imaginez 350 œuvres, 110 artistes, c'est impossible en une journée de pouvoir faire en sorte de voir toutes ces œuvres. Et donc ce qui sera aussi très agréable avec cet hôtel, c'est qu'on pourra y retourner et continuer à explorer les galeries. Et en plus, il y a des expositions temporaires, ce sera d'autant plus une raison pour le visiter régulièrement. Par ailleurs, je n'ai pas trouvé la liste complète de ces fameux 110 artistes. En revanche, on sait déjà qu'il y aura l'artiste français Olivier Coipel, il y aura également Stéphanie Hans, Liam Brasier ou encore l'artiste britannique Tula Lotay. J'espère que comme dans une vraie galerie d'art, les noms et les dates de ces œuvres seront indiquées. Bref, là c'est pour l'aspect artistique et créatif. Je vous propose qu'on se plonge maintenant dans toutes les expériences qui sont proposées dans cet hôtel et vous allez voir qu'il y en a énormément. Traditionnellement, les hôtels Disney sont des lieux de rencontre avec les personnages et donc cet hôtel sera l'occasion de rencontrer les super-héros Marvel, bien entendu. Ce sera au niveau de ce qu'on appelle la Super Hero Station. Ce sont des points photos dont on a déjà parlé ensemble qui seront ultra immersifs et qui seront la plupart du temps des trompe-l'œil. Et vous verrez que les moyens ont été mis sur ces points photos puisque par exemple, la photo location avec Thor, lorsque vous vous mettez au niveau du marteau et que vous tentez de le tirer, il y a des éclairs autour de vous et donc il y aura des tout petits univers autour de Ant-Man, des Avengers, des Gardiens de la Galaxie. Et c'est dans ce même espace que bien entendu, vous pourrez rencontrer le héros new-yorkais par excellence, c'est-à-dire Spider-Man. Un autre espace dont on n'a jamais parlé et que j'ai découvert aujourd'hui, ce sera le Marvel Design Studio. Pour ceux qui connaissent Art of Animation, c'est le même principe. Au même titre que l'animation, le comics, c'est un art ludique. Et donc ce sera un espace créatif qui sera dédié aux familles. Et le but, c'est que petits et grands peuvent libérer leur esprit un peu créatif et artistique. Et donc il y aura plein de tutoriels pour apprendre à dessiner les super-héros Marvel. Et l'inspiration de cette pièce vient d'une autre qui existe véritablement dans les bureaux de Marvel Comics, c'est-à-dire cette pièce où on colorie les comics. C'est ce qu'on appelle le Marvel Animators Bullpen. Et enfin, si on ne veut pas finir comme Thor à la fin de Endgame, il vaut mieux faire un peu de sport, il faut être un Avengers qui se respecte et donc il y aura également une salle de sport inspirée du métro new-yorkais. Pour rappel, dans cet hôtel New York qui est un hôtel 4 étoiles, il y a 561 chambres. En ce moment, les prix pour les chambres les moins chères sont aux alentours de 700 €. Et comme je le disais tout à l'heure, chacune des chambres, quel que soit le standing de la chambre en question, arborera des œuvres d'art Marvel. Comme au Disneyland Hotel, il y a le retour des clubs, donc il y aura l'Empire State Club, où là évidemment ce sont des chambres un peu plus premium. Au-delà des chambres et de la galerie d'art, ce que j'ai très hâte de découvrir, ce sont les espaces de restauration et les bars. La semaine dernière, ils ont par exemple révélé un concept art du Manhattan Restaurant, un restaurant plutôt décontracté qui servira des plats italiens. Vraisemblablement, c'est un restaurant qui est censé rendre hommage au royaume d'Asgard de Thor à travers le lustre qu'on devine sur ce concept art. Je vois pas bien où est la référence et j'avoue que c'est pas l'espace qui m'a le plus convaincu pour l'instant, à contrario de ce qu'on appelle le Skyline Bar. Et ça, je peux vous dire que ça fait rêver. Déjà, je suis pratiquement sûr que ce bar est une inspiration du deuxième Avengers, lorsque l'équipe se réunit au dernier étage de la tour Stark et qui sont tous en train de prendre un apéritif avant que Ultron débarque. Donc c'est clairement un hommage au quartier général des Avengers, en tout cas la première version à l'image des intérieurs dans lesquels vit Tony Stark, avec des cocktails qui ont l'air absolument incroyables. Il y aura aussi le Downtown Restaurant qui sera un buffet et dans cette salle il y aura d'ailleurs 90 œuvres, donc vous voyez que les œuvres sont vraiment partout, y compris même dans les restaurants. Et enfin il y aura un dernier espace qu'ils ont récemment dévoilé qui s'appellera le Bleecker Street Lounge, qui est vraisemblablement un espace qui rend hommage au Greenwich Village. Qui dit Greenwich Village dit que c'est aussi une référence à Doctor Strange. Sur le concept art, je ne vois pas trop où est la référence, mais pourquoi pas. Bref, j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans l'univers de cet hôtel. Moi qui adore me balader dans les expositions parisiennes et qui aime particulièrement en plus l'art moderne et l'art contemporain, j'ai très hâte de découvrir cet hôtel. J'espère qu'il va fonctionner et que la clientèle européenne va comprendre l'idée qu'il y avait derrière. Et je trouve que comme première incursion de la franchise Marvel dans les parcs Disney, c'est plutôt très bien trouvé et très finement amené et pensé. Et donc j'ai vraiment très hâte de découvrir ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres anecdotes que vous auriez peut-être notées sur cet hôtel, parce que là c'est évidemment qu'une sélection, j'ai pas fait l'inventaire de chaque pièce. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez hâte de le découvrir et si vous avez déjà réservé vos chambres. D'ici que cet hôtel ouvre le 21 juin prochain, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye les Taupiens!